brochure, la deuxième colonne. Donc c'est toujours sur la Torah 36 qu'on va Bezat Hashem bientôt finir et qu'on commencera Bezat Hashem la Torah 37. Vezeu lekayem mele nezikin, mile din zikin. On a dit que quelqu'un qui veut être un chassid, alors il doit faire attention au halachot des dégâts, c'est-à-dire par rapport à son prochain, de ne pas faire de mal à son prochain. Ça c'est une chose. Et aussi on a vu qu'il faut faire attention aux brachot, et aussi on a dit milé des avot, c'est-à-dire les paroles des tzadikim. Alors, il explique maintenant Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce que ça veut dire d'appliquer les halachot des dégâts entre chacun et son prochain. Zeprinat tikkun akli kanal. Qu'est-ce que c'est maintenant de faire attention de ne pas faire de dégâts chez le prochain? Ça, c'est la réparation du récipient, c'est-à-dire que le récipient il soit comme il faut. Et ça amène la bénédiction. Donc ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'il faut qu'il applique les paroles des brachot kanal. À ce moment-là, il peut recevoir la Torah du tzaddik. C'est ça les paroles des avot, qui a tzadikim et mavot haolam. Parce que les tzadikim, ce sont les pères de l'humanité. Avi avi rechev Israël. Comme c'est écrit, avi avi, mon père, rechev Israël. C'est écrit c'est ce qu'il a dit Elisha à Eliyahu Hanavi. וזהו מסכת אבות שמדברת משתלשלות הקבלה מהצדיק שבכל דור לתלמידיו וכן דור דור. Et c'est ça le Masechet Avot, c'est-à-dire quand on prend les maximes des pères, Masechet Avot, alors qui parle de quoi? Qui parle de comment la Torah s'est transmise depuis le tzaddik de chaque génération à ses élèves, et comme ça dans chaque génération. Comme Shekatouv, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi Sinaï. Sache que Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. Umsara li Yehoshua. Et il a transmis la Torah à Yehoshua, son élève. Shmaya et Avtalion qui bloumehem. Maintenant Shmaya et Avtalion, ils ont reçu de leur maître. Valshem ze nikra masechet avot. Hainu shemile de avot. Tainu prinat kabbalat Torah me Arabi va tzadik shebador. C'est pour ça que ça s'appelle avot. C'est-à-dire pourquoi ça s'appelle les maximes des pères. Ben, c'est pas écrit en hébreu, c'est pas écrit maxime des pères. C'est-à-dire, je sais pas d'où ça sort le mot maxime, mais en tout cas. Masechet, ça veut pas dire maxime. C'est Masechet, c'est traité, le traité des pères. Comme on dit traité de toutes les Mishnayot, alors il y a les Mishnayot de Avot. V'alshem ze nikra Masechet Avot, hainu shemile de Avot. C'est-à-dire ce sont les paroles des pères. Dainu prinat kabbalat Torah me'arabi ve'atzadik shebador. C'est-à-dire recevoir la Torah du Rav et du tzaddik de la génération. Chez prinat masechet avot. Que ça c'est le principe du traité des pères, c'est-à-dire de la masechet avot. Chez nemar sham kabbalat Torah me'arabi ve'atzadik le talmidav shebechol dor vador. Que là-bas on parle de la Torah du tzaddik, du Rav de la génération à ses élèves dans chaque génération. Maintenant, on ne peut recevoir les paroles du tzaddik et les accomplir que par si on fait attention aux dégâts et aux bénédictions. C'est-à-dire si le récipient il est comme il faut, il est réparé, il est en état, et si donc la bénédiction elle vient dedans. C'est-à-dire réparer le récipient pour enlever les dégâts. Grâce à ça on amène la bracha. À ce moment-là, on peut recevoir les paroles du tzaddik, que c'est milé des avot, c'est paroles des avot. Donc, comme on a expliqué tout au long de ce l'écouter à la chôte et qu'on l'a vu dans la Torah la Medvav, que maintenant, dans la Torah 36 de l'écouter moral, que tout le inyan du kli,
C'est-à-dire que du récipient, c'est ça qui va donner l'orientation de la vie. Quand le récipient il est abîmé, alors la vision des choses elle est abîmée et la personne elle est perdue. C'est-à-dire que la personne elle n'est pas perdue de ce qu'elle pense, elle est perdue de ce qu'elle est, pas de ce qu'elle pense. Parce que si elle est différente, elle va penser différemment. Ce qui est important, c'est pas ce que je pense. Ce qui est important, c'est ce que je suis. Parce que c'est ce que je suis qui me fait penser ce que je pense. Ça, c'est la base de la vie. Si on ne sait pas ça, on n'a rien compris. C'est-à-dire que maintenant, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas correct, alors c'est même pas la peine de parler avec lui, parce que ça sert à rien de parler avec lui. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il peut pas penser bien. C'est impossible. Quelqu'un qui pense bien, ça veut dire qu'il est bien. C'est-à-dire que ce qu'il faut attaquer, c'est le récipient. Il faut arranger le récipient. C'est pas la pensée de la personne. C'est-à-dire que toute la philosophie, tous les gens qui ont des philosophies, qui ont écrit des choses, des théories, des théories, que ce soit des théories politiques ou économiques ou dans tous les domaines. Si eux-mêmes, c'est pas des gens qui sont corrects, alors ce qu'ils écrivent, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder ça, parce que c'est sûr qu'ils se trompent. Vous n'avez même pas besoin de regarder ce qu'ils écrivent ni de vous intéresser. Parce que du moment où ces gens-là, ce sont des gens que leur récipient, il est détruit, comment vous voulez que la lumière, quand elle rentre dans un récipient, elles peuvent avoir une forme de quelque chose de valable. C'est impossible de sortir quelque chose de valable d'un récipient qui est cassé. C'est pas possible. Du moment où le récipient il réfléchit de par lui-même. Si maintenant la personne elle se rapproche d'un maître et que maintenant elle fonctionne en connexion avec son maître, alors il y a pas son récipient lui il n'existe plus. Il a plus de c'est plus lui qui traduit la lumière. Donc il n'y a pas de problème. S'il a pris un traducteur, c'est comme quelqu'un il sait pas parler une langue, alors il embauche un traducteur. Et voilà, il traduit pour lui, c'est tout. Maintenant, du moment où on a trouvé Yosef, qu'on a trouvé un traducteur qui parlait 70 langues, donc lui, il peut traduire pour nous. Mais si quelqu'un, vous voyez que quelqu'un, il va en solitaire, c'est-à-dire en personne qui pense qu'elle a compris quelque chose dans sa vie, alors que son comportement, il est la preuve qu'il peut pas comprendre quoi que ce soit. Si le comportement n'est pas parfait, c'est impossible que la personne elle puisse comprendre quoi que ce soit. Voilà, la Torah, par exemple, elle insiste sur la cacheroute, de faire attention de manger cachère, etc. Maintenant, les gens, ils pensent manger cachère, bon, c'est comme si Hachem, il nous demande une faveur. Il nous dit, bon, alors, je vous en prie, mangez cachère, etc. De manger cachère, c'est pas pour eux. C'est pas une faveur qu'on fait à Hachem. Manger cachère, c'est pour que sa tête, elle tourne pas, pour son cœur, il se bouge pas, c'est pour que le récipient il fonctionne comme il faut. C'est pour ça que la Torah elle nous donne ces mitzvot là, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on regarde, ce qu'on dit, tout ça. C'est pourquoi? C'est pour que le récipient il fonctionne comme il faut. Quand on allume les nérotes quand on allume au Beth Amikdash, le chandelier. Alors on allume toutes les nérotes et après les nérotes elles brûlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire Rabbeinu dit que les sept branches de la menorah, du chandelier du Beth Amikdash, c'est les 7 orifices du visage. Les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Ces 7 orifices-là, ce sont les chandeliers les chandeliers du Beth Amikdash qui sont les maasés, le chandelier du cerveau de la personne. C'est-à-dire que c'est ces orifices-là qui portent les accès de la lumière vers le cerveau. Si ces orifices-là eux-mêmes ils sont abîmés, comment vous voulez qu'il arrive au cerveau quelque chose de bien? Il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est un endroit qui est très pauvre, parce que le cerveau, il est enfermé dans un endroit et il n'a pas d'accès au monde. Le cerveau, il ne sait pas ce que c'est le monde. Le cerveau, il ne connaît du monde que ce qui lui a été transmis par les sens. Mais lui, il ne sait rien du tout, le cerveau. Le cerveau, lui, ce qu'il sait, c'est gérer des choses. Mais lui, il n'a pas l'inspiration de ce que c'est ce monde. Lui, il ne sait pas ce que c'est.
Maintenant, quand le nez vient et lui dit ça sent bon, alors lui, il enregistre ça sent bon. Vous croyez que le cerveau, il sent l'odeur? Le cerveau, il sent pas l'odeur. Le cerveau, il sent pas l'odeur d'un parfum. Lui, il sait pas ce que c'est un parfum. Lui, il sait pas ce que c'est l'odeur de la choucroute, le goût de la choucroute, le cerveau. Il sait pas ce que c'est du tout. Lui, il goûte pas le manger, le cerveau. Le cerveau, il enregistre des données, c'est tout. Maintenant, vous lui dites, ça c'est bon, cette personne, elle est bien, cet endroit, il est bien. Il enregistre, c'est tout. Mais lui, c'est rien du tout. De par lui-même, il sait rien du tout. Il est pauvre. Maintenant, dans le cerveau, il y a une partie qui est la neshama, qui s'appelle le sechel yuni, que cette partie du cerveau reçoit de l'âme. Alors cette partie du cerveau aussi, elle est pauvre, mais seulement elle peut recevoir de l'âme. Elle peut recevoir des informations de l'âme, qui sont des informations élevées et précises, qui viennent de l'âme. Mais le cerveau lui-même, de toute façon, il reçoit de quelque part. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec la connaissance pratique du monde. Lui, il reçoit des bilans, c'est tout. Des bilans d'essence et tout. Vous avez les 7 canaux. Ces 7 canaux, il faut monter la lumière dans le cerveau. Tout, c'est ça. Le cerveau, il va éclairer avec ces orifices-là. C'est par où est rentrée la lumière. Alors maintenant, si ces orifices, ils sont bien, alors le cerveau, il va comprendre les choses. Il va voir les choses comme il faut. Et si ces orifices, ils sont pas bien, alors il peut rien comprendre du tout. Il ne peut pas. Alors c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Il dit que d'abord, il faut enlever le Ezek, c'est-à-dire il faut enlever le mazik, celui qui fait du mal. Il faut enlever celui qui détruit. Qu'est-ce que c'est celui qui détruit? C'est toutes les choses qui abîment le récipient. C'est-à-dire quand le récipient il est abîmé, c'est un outil de destruction. Donc d'abord, il faut l'enlever ça. C'est-à-dire d'abord il faut nettoyer le récipient, il faut réparer le récipient, il faut en faire quelque chose qui soit propre, qui fonctionne comme il faut. Et après, il va y avoir mêlé des brachot. À ce moment-là, il y aura la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire de voir les choses comme il faut les voir. Et à ce moment-là, on peut recevoir les paroles du tzaddik, que ça c'est Milé de Avot. Vazay nikra chassid. À ce moment-là, il s'appelle un chassid. Prinat Kohen ish chesed shemamshir bracha. C'est comme le Kohen, qui est un homme de bonté, de miséricorde, parce que le Kohen, il amène la bénédiction dans le monde. Prinat birkat Kohanim, qui est la bénédiction des Kohanim. Qui a Kohen ou Prinat Tikkun Abrit, parce que le Kohen, il représente la réparation de l'alliance. Alken Ikarit Galut Torah Nimsar Lahem. Pour ça que toute la révélation de la Torah, elle a été donnée aux Kohanim, c'est eux qui révèlent la Torah. Comme Shkatuv Yoru Mishpatecha le Yaakov, Vetoratecha le Israël. Comme c'est écrit, ils enseigneront tes lois à la maison de Yaakov et ta Torah à Israël. Ubritecha Intzou, et ton alliance ils vont garder. Alken aliede shem prinat tikkun abrit, par le fait que maintenant les Kohanim ils ont tikkun abrit, c'est-à-dire ils sont dans l'alliance. Alken akli bishlemut, alors leur récipient il est parfait. Valken yicholim lehamshir bracha. À ce moment-là, eux, ils peuvent faire descendre la bénédiction. V'zeprinat birkat Kohanim. Et c'est ça la bracha des Kohanim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Birkat Kohanim? Que les Kohanim ils viennent, ils bénissent le peuple. Zeprinat Haïman de Ba'elem Eve Chassida. C'est-à-dire, celui qui veut être un chassid. C'est-à-dire, c'est ça le Kohen qui va bénir. Prinat Kohen Ish Chesed. C'est-à-dire, qui est un Kohen Ish Chesed. Aken Achar Birkat Torah Amrim Tekem Birkat Kohanim. C'est pour ça que tout de suite, quand on fait la bracha de la Torah le matin, après on dit Birkat Kohanim. Ki ikar Kabbalat Torah l'idée prinat Birkat Kohanim. Parce que maintenant, toute la Kabbalah de la Torah, elle se fait par le principe de Birkat Kohanim. Dehainu Tikkun Aklim, c'est-à-dire la réparation des récipients, Beprinat Bracha, bénédiction, chez Dezé Yecholim Likabel et Torah. Que grâce à ça, on peut recevoir la Torah. Donc maintenant, chacun qui veut être un Kohen, c'est-à-dire chacun qui veut être dans le principe du Kohen, c'est-à-dire qui veut être dans la bénédiction, alors il faut qu'il fasse attention
au keli, au récipient, c'est-à-dire que son récipient il soit comme il faut. Du moment où le récipient il est comme il faut, alors la lumière qui vient, elle est en bénédiction. Maintenant, si le récipient il n'est pas comme il faut, et le récipient il est abîmé, comme on a vu principalement par les problèmes d'alliance, c'est-à-dire quand quelqu'un il a des problèmes dans l'alliance, que ce soit maintenant dans les problèmes dans l'alliance elle-même, mais de toute la shmira, tout le côté de garder la halakha, de suivre le Shulchan Aruch, ça s'appelle Tikkun Abrit, c'est-à-dire c'est un lien de réparation de l'alliance. Parce que quand on suit la halakha, ça veut dire qu'on va d'après un code qui nous a été donné par Hachem. C'est-à-dire Hachem il nous a donné un code, il nous a donné un mode de vie dans ce monde qui est le Shulchan Aruch. Maintenant, quand on suit le Shulchan Aruch, au lieu de suivre ce qu'on sent ou ce qu'on comprend ou ce que comprend le voisin, ça s'appelle Tikkun Abrit. Ça veut dire que je suis lié à Hachem. C'est-à-dire, c'est ça qui le chemin de ma vie. Le chemin de ma vie, c'est que je suis lié à la parole d'Hachem. Donc ça s'appelle Tikkun Abrit. Maintenant, il y a le Tikkun Abrit qui est mamash l'alliance, ça de faire attention dans le domaine de l'alliance, mais toutes les Tariag mitzvot, toutes les 613 mitzvot, elles sont basées sur le principe de l'alliance. C'est-à-dire, quand on dit que les tzitzit, par exemple, qu'on voit les tzitzit et que ça nous fait voir les Tariag mitzvot, c'est-à-dire que item otos ratem et kol mitzvot Hashem, quand on voit les tzitzit, on voit toutes les mitzvot d'Hashem, parce que le tzitzit c'est un inyan de tzitz, mais tzitz ça veut dire voir, c'est-à-dire que le inyan des tzitzit, le talit, les tzitzit, c'est-à-dire le principe du talit et des tzitzit, c'est un principe de connexion, c'est un principe de Tikkun Abrit. Pour ça qu'on a l'habitude que quand quelqu'un il se marie, sa fiancée, c'est elle qui lui offre le talit. C'est-à-dire c'est la femme qui offre le talit à l'homme. Parce que c'est elle qui va représenter sur terre, c'est elle qui va représenter l'aide qu'il va avoir pour pouvoir rester dans l'alliance avec Hachem. Donc maintenant, tout ce qui est garder la volonté d'Hachem, ça s'appelle Tikkun Abrit. Ça inclut tout. C'est-à-dire ça inclut tous les domaines. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il a donné le Tikkun HaKlali qui s'appelle Tikkun Abrit, c'est-à-dire qu'il a donné pour le Nyan de l'Alliance, mais il a appelé Tikkun HaKlali, c'est-à-dire le remède général. Il n'a pas appelé le remède de l'Alliance, il a appelé le remède général, parce que c'est le remède général. C'est-à-dire le fait de dire le Tikkun HaKlali, c'est le remède général. Comme on a vu que le Tikkun HaKlali, c'est 10 mizmorim, 10 chants, et que ces 10 chants, ils vont dans les 10 pulsations qu'il y a dans le corps et ils vont rectifier la pulsation, c'est-à-dire qu'ils vont faire que les impulsions, elles vont être réglées par la volonté d'Hachem, pas d'avoir des impulsions réglées par la publicité ou par autre chose, c'est-à-dire que d'avoir des impulsions qui sont mues par la volonté d'Hachem. Ça c'est le but du Tikkun HaKlali, c'est-à-dire le Tikkun HaKlali, ça va réparer les 10 pulsions qu'il y a, les 10 poux qu'il y a dans le corps, pour les remettre, pour les régler, pour qu'ils fonctionnent bien, de manière à ce que notre pulsion naturelle, ça soit d'aller vers Hachem. C'est ça qui dit Rabbi Nathan, et qu'il faut que l'argent de ton prochain, il te soit chaviv, il te soit précieux à tes yeux, comme ton argent. C'est-à-dire il faut que tu aimes l'argent de ton prochain, c'est-à-dire que tu fasses attention à son argent à lui, comme si c'était le tien. Tout ça c'est écrit dans le Pirkei Avot. C'est-à-dire que maintenant, étudie la Torah, c'est-à-dire mets-toi en place pour étudier la Torah, parce que la Torah c'est pas un héritage. Et tout ce que tu fais, ça doit être pour le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à l'argent de son prochain comme si c'était son propre argent. Ça c'est la réparation du récipient. Et à ce moment-là, mets-toi en place pour étudier la Torah. Parce que tout le lien de recevoir la Torah, ça va se faire avec ça, c'est-à-dire par la réparation du récipient.
Shena Yerushalach. Et c'est ça que la Torah, c'est pas une Yerusha. Ne crois pas que la Torah, c'est un héritage, qu'il est Chaora caché. Parce qu'il dit, a priori, c'est difficile de comprendre ça. Alors, Mikramale, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. On a un pasouk qui dit, la Torah, elle nous a été ordonnée par Moshe, c'est l'héritage de la maison de Yaakov. Donc on voit bien que la Torah c'est un héritage. Donc comment il dit que la Torah c'est pas un héritage? Veimken ave aida katuv shatorah Yerushalanu umadu amar tana shena Yerushalah. Puisque la Torah nous a dit que voilà, Morachat et Keilat Yaakov, c'est l'héritage de la maison de Yaakov. Pourquoi maintenant il vient nous dire dans le Pirkei Avot que la Torah, elle est pas, le Tana, il dit qu'elle n'est pas un héritage. La Torah, Yerusha, le Klal Israël. Mais Béhémet, la Torah dans ses généralités, c'est l'héritage du Ham Israël. Comme Shkatouv Moracha, Keilat Yaakov. C'est l'héritage de la Keila de Yaakov, c'est-à-dire de la communauté de Yaakov, la Klal Daïka. C'est-à-dire Keilat, c'est-à-dire c'est, quand on dit Morachat, Keilat Yaakov, ça veut dire que c'est l'héritage du peuple en général. On parle dans la généralité du peuple d'Israël, la Torah c'est son héritage. La klal daïka. Ach kol echad ve'echad befrat, yefshar lo lekabel et la Torah, kim kefi ma shemetaken atzmo. Mais chacun il ne peut recevoir la Torah que selon combien il se répare. Chez Dezé metaken akli, puis avec ça il répare son récipient. Lekabel or la Torah beprinat bracha, pour qu'il puisse recevoir la Torah comme une bénédiction. Beprinat tzadikim ilchubam, qui reçoivent la Torah dans le principe que les tzadikim ils vont dans la Torah. C'est ça qui dit Hatken, répare-toi pour étudier la Torah parce que c'est pas un héritage. Il faut se réparer précisément. Il faut réparer son récipient, son esprit, pour pouvoir étudier la Torah parce qu'elle n'est pas un héritage pour toi. Bien que la Torah c'est un héritage général du Ham Israël, malgré ça, les tzadikim ils vont dedans et ceux qui sont des pochim ils trébuchent dedans. Les Rishaïm, ils vont utiliser la Torah, mais ils vont trébucher dans la Torah. Parce que chacun, comment il dessine la lumière avec son récipient, c'est comme ça qu'il va recevoir la Torah. C'est ça que la Torah, c'est pas un héritage. Parce que toi, pour toi-même, individuellement, c'est pas un héritage. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est pas quelque chose que tu peux hériter individuellement, bien que ce soit une Yerusha du Klal, bien que ce soit un héritage général. Mais toi, c'est-à-dire chacun individuellement, quand il va prendre cet héritage qui a été donné à toute la communauté, il va le traduire, cet héritage, d'après ce qu'il est, lui. Donc on peut pas, il y a beaucoup de parents qui auraient bien aimé que leurs enfants ils soient dans la Torah, etc. Mais les enfants ils ont fait ce qu'ils ont voulu, pas ce que leur ont transmis les parents. Les parents ils leur ont transmis, ils les ont servis, ils ont mis à leur portée la Torah. Mais ce que eux ils vont en faire, ça c'est que eux qui peuvent décider de ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est-à-dire que c'est pas en transmettant la Torah que vous faites que la personne elle va devenir ce que vous voulez qu'elle devienne. La personne elle va devenir ce qu'elle a envie elle de devenir. Maintenant la Torah que vous allez lui transmettre, elle va en faire elle ce qu'elle veut. Elle va l'interpréter comme elle veut. Elle va la vivre comme elle veut. À moins que vous ayez le mérite que vraiment les enfants ils utilisent le kéli des parents, qu'ils aiment tellement les parents, qu'ils s'incluent dans eux et qui vivent la même Torah que leurs parents et tout. C'est un niveau d'Emouna s'il y a ça. Mais chacun, en tout cas, lui, il est le traducteur du message dans sa langue personnelle. C'est-à-dire chacun, il va traduire la Torah comme lui, il la vit. C'est-à-dire c'est sa façon de vivre la Torah qui va lui donner l'expression, la compréhension de la Torah. Donc
Donc la Torah elle nous avertit, elle dit regarde, la Torah c'est un héritage général, c'est-à-dire tout le monde reçoit la Torah comme quelque chose qui a été transmis à tout le peuple d'Israël. Mais tu vois bien que chacun il en fait quelque chose de différent. Et d'abord il y a des différences de niveau, mais aussi il y a des différences des gens qui utilisent la Torah et qui en font du bien, et il y en a qui en font du mal, c'est-à-dire qui trébuchent avec la Torah. Il y en a qui trébuchent avec la Torah. C'est pas quelqu'un qui était ici avec moi Shabbat, il m'a raconté, on était en train de monter les escaliers, alors il m'a dit une fois il était avec un rave et il montait les escaliers avec un rave et il a dépassé un petit peu le rave dans les escaliers, c'est-à-dire il l'a un petit peu devancé. Alors le rave il l'a attrapé, il l'a fait passer derrière et il lui a dit c'est moi qui marche devant parce que moi c'est la Torah. Alors moi je dis bon, il voulait vous faire rire, c'était une blague. Je me dis non, il était très sérieux quand il a dit ça. Il a pas supporté que dans les escaliers je passe devant lui. Il a dit que moi je dois marcher devant parce que la Torah c'est moi. Vous voyez, quand quelqu'un il arrive vous voyez, pour comprendre la Torah comme ça, c'est spécial. C'est-à-dire chacun il a sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que la Torah elle dit des choses, mais quelqu'un qui a un peu de Torah, un peu de vérité, jamais il va faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une interprétation personnelle. C'est un style, c'est tout. C'est un style de faire une chose comme ça. C'est-à-dire et quelqu'un qui a un peu de crainte d'Hachem, je sais pas, un petit peu de sensibilité un petit peu à l'autre, à tout, je sais pas, c'est difficile de faire des choses comme ça. C'est une spécialité, quoi. C'est une spécialité de la maison, comme on dit, spécialité de la maison. Alors ça, chacun il a ses spécialités. Et quand les gens ils ont pas été méchamèches des tzadikim, quand les gens ils ont pas vécu avec des tzadikim, qui sont pas imprégnés de la façon de vivre des tzadikim, c'est très difficile pour eux parce qu'ils réinventent la Torah avec le récipient eux. C'est très difficile, très difficile. Quelqu'un il vient, il voit la Torah elle est extraordinaire, la Torah elle est nifla meod. Maintenant dès qu'il l'apprend, alors il en fait lui ce qu'il est. Et si lui il s'est pas arrangé à lui, comment vous voulez que la lumière de la Torah elle vienne dans un récipient, elle va donner quelque chose de bien. C'est très difficile. Il y a des choses, il faut beaucoup de siyata d'Ishmaya, il faut une très grande aide du ciel. Il dit bien que maintenant sache que la Torah elle a été donnée au clan d'Israël, mais elle a été donnée, c'est quelque chose qui est à toi à développer. C'est-à-dire maintenant, quand toi tu vas prendre la Torah, tu vas faire ce que tu veux avec. Parce que si maintenant tu n'arranges pas tes midotes, alors sache que de la Torah elle-même, tu peux en faire un chemin pour trébucher. La Torah elle-même, elle peut te faire trébucher. C'est-à-dire que toi, tu vas interpréter la Torah, et elle va te faire trébucher. Maintenant, ça ne vient pas de la Torah, ça vient de tes récipients. Quand la Torah elle est rentrée dans tes récipients, elle a donné ça. C'est pour ça il faut que tu te répares. Atken, ça veut dire prépare-toi, mets-toi en forme, mets-toi en condition pour ça. Et que ça, c'est la réparation du récipient, c'est-à-dire enlever les choses qui peuvent faire du mal dans mon récipient. C'est-à-dire je dois prendre mon récipient et dans mon récipient, je dois éliminer les choses qui peuvent détourner la lumière. C'est à ça que je dois faire attention. C'est-à-dire que maintenant, dans mon récipient, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui puissent traduire mal la Torah. Donc il faut le messir le Ezek, c'est le Nezek. Il faut d'abord enlever tout ce qui peut faire du mal. Comme si vous rentrez dans une maison, dans une pièce, et s'il y a des verres par terre, ou des trucs, ou des prises qui sont mal mises. Alors faites attention d'arranger, parce qu'il y a des enfants, ou des gens qui ne se blessent pas, qui ne prennent pas l'électricité, des choses comme ça. Vous faites attention à ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous ne laissez pas des choses qui peuvent faire des dégâts dans une maison. Mais c'est pareil, dans l'esprit, il ne faut pas laisser des choses qui
qui peuvent faire des dégâts. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser des choses qui peuvent détourner la lumière et après devenir une lumière qui fait de la malédiction. C'est pour ça qu'il a commencé. Le Tana, il a commencé dans ce qu'il a dit dans le Pirkei Avot, il a commencé par dire que l'argent de ton prochain, il soit précieux à tes yeux comme ton argent. Après, il dit, prépare-toi, arrange-toi pour étudier la Torah parce que c'est pas un héritage et toutes tes actions, elles doivent être les Shem Shamayim. Mais d'abord, il commence par le fait que tu dois considérer l'argent de ton prochain comme ton argent, toi. Que ça c'est réparer d'abord le récipient, que grâce à ça on peut recevoir la Torah, parce qu'il faut garder l'argent de son prochain comme si c'était son propre argent lui, pour que les récipients qui sont faits par le Ham Israël, ce soient des récipients qui soient parfaits, complets. Que ça c'est le ikar de la réparation. Parce qu'il faut beaucoup de récipients pour recevoir les choses de façon parfaite. C'est-à-dire on a besoin que tous les récipients de tout le Ham Israël soient en état. C'est pour ça qu'il lui dit, voilà, d'abord commence par le fait que l'argent de ton prochain, il doit être aussi important à tes yeux que ton propre argent. Parce que l'argent c'est toute l'abondance de la personne et toute la bénédiction elle va venir dans son argent, comme c'est écrit, Yevarechecha Hashem, il va te bénir, Bemamon, les Chamim ils ont dit avec l'argent, Ki Mamon d'Ikdusha chez l'Israël, ou Prinat Gavoa Meod, parce que l'argent de Kdusha du Ham Israël, c'est quelque chose de très élevé. Va Mamon ou Ika Prinat Akli, et l'argent, c'est le principal du récipient de la personne. Kisham Ikar Abracha ve'ashefa, parce que là-bas c'est là où va arriver toute la bénédiction, toute l'abondance. Shuprinat Asherut, que ça c'est la richesse. Shesham Mitgalim Gvanin Ilain, que dans la richesse se révèlent des couleurs, des couleurs célestes. Shem Mitgalut Gdulat Aborit Bahar, qui sont la révélation de la grandeur d'Hachem. Comme on a vu dans une autre Torah, on avait étudié cette Torah-là dans l'écoute morale. Ushmirat Amamon, Ushmirat Hashem ve'anefesh. Maintenant, garder l'argent, c'est garder le nom et garder l'âme. Shuprinat Kelil et Galot le couteau, qui est le récipient pour révéler la divinité. Comme tout ça, c'est rapporté dans un autre endroit. C'est-à-dire que maintenant, le shem de la personne, le nom de la personne, son âme, elle va se révéler à travers son argent. C'est-à-dire que son argent, ça va lui permettre que son nom il soit comme il faut et que son nefesh il se développe. Parce que si quelqu'un il n'a pas d'argent, il n'a pas de possibilité de véhiculer des choses dans le monde. C'est-à-dire c'est difficile pour lui de faire ce qu'il a à faire parce qu'il est bloqué dans le fonctionnement de base, c'est-à-dire que quand il lui manque la parnassa, il lui manque le fonctionnement de base, comment vous voulez qu'après il aille plus loin? Pourquoi la Mishnah nous dit s'il n'y a pas de kémach, il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah? Parce que si quelqu'un n'a pas de farine, qu'est-ce qu'il va aller chercher de la Torah? Il n'a même pas commencé, il ne tient même pas sur ses jambes, qu'est-ce qu'il va aller chercher de la Torah? D'abord il faut de la farine, après il va chercher la Torah. Mais s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Si quelqu'un il fait pas ce qu'il faut pour un petit kélit parnassa, pour avoir un peu de parnassa, comment il va avoir de la Torah? La Torah, ça vient après ça. Si la personne, en tant qu'être humain, elle n'est pas comme il faut, c'est-à-dire elle ne tient pas, c'est pas son effet, son âme, comment elle va se développer dans le monde? On est dans un monde ici qui est un monde matériel. C'est-à-dire si on n'a pas un minimum de fonctionnement, c'est difficile de rentrer dans le spirituel. Parce que les gens, ils n'ont pas de tête. Quelqu'un, il va rentrer dans le spirituel, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer son loyer, il a des soucis de ça. Il a des soucis de fonctionnement de base. Il ne peut pas aller plus loin. Valken siluka ezek memamon chavero. Mikol shken kishomru matzilo afilu mezek dalma. Alors maintenant, quand quelqu'un il enlève
les dégâts sur l'argent de son prochain. C'est-à-dire, il fait attention. Et à plus fort des gens qui gardent et qui protègent son prochain, que son prochain il n'est pas des nezakim, c'est-à-dire il lui arrive pas des dégâts. Kegon Hashavat Aveda, par exemple, il lui rend quelque chose qu'il a perdu. Aedeze metaken prinat aklim de Gdusha. Avec ça, il répare les récipients de la Gdusha. Shal Yadam Ikar Idgalu Ketelokuto Idbara. Que grâce à ces récipients-là, il va y avoir la révélation de la divinité dans le monde. C'est-à-dire tous ces efforts qui sont faits sur la matière, les maasés, quand on voit ici comment on va faire attention à chaque chose, à l'argent de son prochain, au bien de son prochain, à chaque chose, on va faire attention. C'est les maasés, pourquoi on fait attention à chaque chose? C'est parce que chacune de ces choses-là, elle va permettre la révélation d'Hachem. C'est pour ça qu'elle est importante. C'est pas qu'elle est importante en tant que chose matérielle, c'est qu'elle est importante en tant que récipient pour la révélation de spirituel. C'est pour ça qu'on va faire attention à chaque chose. Alors à la fin, le Tanaï dit, et toutes tes actions, elles doivent être pour le nom d'Hachem. Parce qu'un homme dans sa avoda, il doit avoir un seul but, c'est que pour le nom d'Hachem, c'est tout. C'est-à-dire tout, ça doit être que pour révéler Hachem, c'est tout. Son intention Baolam dans le monde. C'est-à-dire quand il fait quoi que ce soit, il a une seule intention, c'est de révéler le nom d'Hachem. Il veut rien d'autre. Comme c'est écrit pour que les gens ils le connaissent. Et ça ne se fait que par la réparation de l'alliance, c'est-à-dire la réparation du récipient. Par le fait qu'on garde l'argent d'Israël, qu'il n'y ait pas des dégâts. Et c'est pour ça que c'est rapproché, c'est juxtaposé. L'argent de ton prochain, il doit être précieux à tes yeux. Et prépare-toi, arrange-toi pour étudier la Torah. Et que toutes tes actions, elles soient pour le nom d'Hachem. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ce soit pour le nom d'Hachem. Alors va dire Rabbi Nathan, alors on avait vu que avant qu'il fallait s'éloigner, c'est-à-dire pour empêcher qu'il y ait quelque chose de mal. C'est-à-dire que de s'éloigner pour qu'il n'y ait pas quelque chose de mal. On avait vu que par exemple de ne pas regarder ce qui appartient à notre prochain, pour pas avec nos yeux abîmer ce qui appartient à notre prochain. Donc il y a un lien de distance, comme on a vu les tentes de Yaakov qui étaient placées de façon à ce que les uns ne voient pas ce qui se passe chez l'autre. C'est-à-dire la distance, le respect de l'autre, c'est-à-dire de garder une distance avec lui de manière à ne pas l'agresser, de ne pas lui faire du mal avec notre vision des choses. Parce que maintenant, par le fait qu'on s'éloigne de l'autre, c'est-à-dire qu'on laisse une distance, ça va faire les récipients. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand on regarde et qu'on n'est pas soi-même complètement propre, que notre regard il peut abîmer ce qui appartient à l'autre. Mais c'est primat mashemuva betikunim. C'est ce qui est écrit dans les Tikkunim, c'est-à-dire dans les Tikkuné Zohar. Koladvan chazrin anpin dam minda bet chazran pa min alef. C'est-à-dire toutes les lettres, elles tournent leur visage l'une de l'autre. C'est-à-dire que le bet, par exemple, elle tourne du alef, le guimel du bet. C'est-à dire que maintenant, chaque lettre, quand vous la prenez, vous écrivez Aleph et Bet, et Gimel. Maintenant, chaque lettre, elle se met pas en face de l'autre. C'est-à-dire chacune, elle donne le dos à l'autre. Maintenant, tout ça, c'est pour les harayot, c'est-à-dire pour les unions qui sont interdites dans la Torah. Et le secret de ça, c'est un homme quand il prendra sa sœur. Pourquoi? Le secret de ça, c'est dans cette chose-là.
Pourquoi ça? Et la raza des Mila. Le secret de ces choses-là, c'est écrit Veraïta et Tachorai. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu verras mon dos, c'est-à-dire tu ne me verras pas de face. Vamai Chosri Manpin. Et pourquoi donc les lettres elles se retournent? Begin Araïn Deinu le Kabbalayhu. Parce que à cause de les Arayot qui sont en rapport avec eux, c'est-à-dire toutes les unions interdites, elles sont par rapport aux lettres de la Torah. Begin Araïn Deinu Kabbalayhu. Echad Lekable Arur Deihu Erva. Et Aleph. Aleph, par rapport à elle, il y a le mot Arour, maudit, Deo Erva, qui est la nudité. Vale Itmar, Arour Shochev Imachoto. Et c'est écrit maudit celui qui aura des rapports avec sa sœur. Donc on voit ici comment quand le Tikkun Zohar il parle, c'est des grands secrets de la Torah. Vous voyez comment ça va exactement dans tout ce qu'on a étudié, c'est-à-dire toute l'étude qu'on a étudiée. Vous voyez que c'est en rapport avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'on voit que tout l'ignan de la Kedusha, tout l'ignan de la distance, de ne pas regarder ce qu'il y a chez l'autre, etc. Le mot Aleph qu'on a vu, on a vu pourquoi Hachem il n'avait pas voulu créer le monde avec le Aleph, parce que Aleph c'est Arour, c'est maudit. Et Bet, il a créé avec Bet parce que Bet c'est Barour, c'est la bracha. Et aussi chaque lettre elle se tourne par rapport à l'autre, à dire pour pas regarder l'autre, pour pas faire du mal à l'autre. C'est-à-dire que même si quelqu'un il prétend qu'il n'a pas de mauvais œil, c'est-à-dire par rapport à l'autre, il dit non, moi j'ai pas de mauvais œil, ça ne me dérange pas, au contraire, ça me fait plaisir ce qu'il a l'autre, etc. Mais le fait qu'on est différent, ça donne automatiquement un mauvais œil. Parce que les individus ils sont différents. Donc maintenant, il y a une distance à garder. Il faut laisser la personne évoluer dans son contexte. Vous ne pouvez pas asphyxier quelqu'un. Si vous êtes trop proche de quelqu'un, vous l'asphyxiez. C'est-à-dire, il faut que vous le laissiez faire. Il doit vivre les choses comme il doit les vivre. Par exemple, quelqu'un il aime faire les brachot fort, il a envie de chanter. Et un autre il n'a pas envie de chanter. Maintenant il ne peut pas s'approcher trop de lui parce que sinon il va se déranger. Il va déranger l'autre. Même si c'est pas dans le mal, même si c'est dans le bien et qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Mais la différence elle-même, elle fait ça. C'est-à-dire le fait que maintenant, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas voir mon visage, tu peux voir que mon dos. Ça veut dire que maintenant, même quand vous voyez la vérité, même la vérité de la vérité, c'est toujours le dos de la chose, c'est pas le visage de la chose, parce qu'on ne peut pas voir le visage de la chose. Si on voit le visage, on va s'inclure tous dans Echad. Il y aura plus de différence. Toute la différence, elle est lunaire. Toute la différence, elle vient du reflet de la lumière sur la lune. C'est ça qui fait la différence. Si on voyait directement le soleil, il n'y aurait aucune différence. Tous les gens, ils seraient pareils. Tous les gens, ils seraient inclus dans Echad. Il y aurait plus de différence. Mais maintenant, toute la réparation du monde et toute la splendeur du monde, c'est cette différence qu'il y a dans les individus. Et que cette différence-là, elle s'inclut dans Echad. Mais pas en étant différent. C'est-à-dire que tout le monde a le même objectif et tout le monde veut se rapprocher d'Hachem, mais chacun il a son style, comment il sert Hachem. Donc il faut une distance. On peut pas laisser. C'est pour ça que des rapports avec sa sœur c'est interdit, parce que c'est trop proche. C'est écrit dans les Sfarim. Pourquoi les rapports avec une sœur, que Chazou Shalom s'interdit de se marier avec sa sœur, d'avoir des rapports avec sa sœur? Parce qu'elle est trop proche de lui. Elle lui ressemble trop, sa sœur. C'est-à-dire, il ne peut pas se marier avec sa sœur. Il doit se marier avec quelqu'un qui est différent de lui. Sa sœur, c'est trop proche de lui. C'est pour ça que c'est interdit. Je ne sais pas dans quel sefer j'avais vu ça il y a quelque temps, mais je l'ai vu, c'est écrit Beferouche. C'est interdit parce que c'est trop proche. Donc maintenant, la Torah, elle fait tout un travail de réglage de distance. C'est énormément important parce que le fait de laisser la distance, ça permet à l'autre de se développer. Vous voyez par exemple des enfants, ils se marient, ils s'éloignent de la maison de leurs parents, ils vont vivre dans une autre communauté ou autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de vivre leur Torah comme eux ils veulent la vivre. Maintenant, quand ils sont chez leurs parents, les parents ils les ont fait grandir dans des récipients.
Donc, par rapport à leurs parents, ils ont une certaine attitude. Mais quand ils sont dehors de chez leurs parents, ils ont une autre attitude. C'est-à-dire, les enfants, c'est pas que nos enfants, c'est des individus en tant qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui sont libres et à part entière. Ils ont leur façon de voir les choses et de les vivre. Et il faut les laisser vivre leurs choses. C'est-à-dire, on peut pas enfermer les gens, les mettre dans des trucs complètement maîtrisé, voilà, c'est comme ça et tout doit être comme ça. Il faut aérer, il faut ouvrir. Donc maintenant, vous voyez que tout est lié, c'est-à-dire que dans la création même du monde, Hachem déjà, il a mis ça en place, c'est-à-dire qu'il a mis que Aleph, il n'a pas utilisé pour la création, parce que Aleph, ça veut dire, ça, c'est maudit. Pourquoi Aleph, c'est maudit? Parce que le mot Arour, ça veut dire maudit, commence par Aleph. Mais d'après ce qu'on étudie ici, vous voyez que ça va, vous pouvez aller plus loin dans l'explication, parce que Aleph, ça veut dire un, ça veut dire pareil, ça veut dire communiste. Donc ça, c'est maudit, parce qu'on n'est pas pareil, et on ne sera jamais pareil. Et heureusement qu'on n'est pas pareil. Baruch Hashem qu'on n'est pas pareil. Alors quand ils ont voulu faire le communisme, ils ont voulu faire des gens pareils. Mais tout le monde qui gagne la même chose. Et tout, mais c'est une destruction du monde de faire ça. C'est de la destruction. Parce que l'homme, il faut lui laisser sa distance. Il faut le laisser grandir. Et vous allez voir qu'il va y avoir une personne qui va être un artiste. Il va aimer le patin à glace. L'autre, il va aimer le football. L'autre, il va aimer la médecine. L'autre, il va aimer la couture. Chacun, il a sa façon de révéler Hachem. Il a son récipient où il révèle Hachem. Il faut le respecter. Pour ça, il faut une distance. Si maintenant vous faites Echad, Aleph, tout le monde, numéro 1, garde à vous, tout le monde, tac, Aleph, mais ça ne marche pas. Et d'ailleurs, vous verrez dans la Gemara, Aleph, ça n'existe pas. Il n'y a pas une Gemara qui commence par la page Aleph, ça n'existe pas. Toutes les Gemarot, elles commencent par Bet, ne commencent pas par Aleph. Ça n'existe pas la page Aleph dans la Gemara. Ça commence toujours Bet. Parce que on commence par 2, on ne commence pas par 1. Maintenant, ces 2, ils vont aller vers 1. Mais ça, c'est autre chose. Que 2, ils aillent vers 1, c'est une chose. Mais de faire 2, 1 au départ, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire de laisser à quelqu'un d'aller ensemble, Beyachad, c'est-à-dire que tous ensemble, on va dans la même distance, dans la même direction. Ben ça, c'est extraordinaire. Qu'on tombe d'accord en étant différents et qu'on tombe d'accord que c'est ça le but. Et on y va, on va ensemble. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais de faire des echad de gens, de les obliger à s'habiller pareil, à manger pareil, à parler pareil, à vivre pareil, à travailler pareil, c'est pas une vie ça. Ça c'est l'interdiction de la Torah. Quelqu'un il peut pas se marier avec sa sœur. Pourtant, même si quelqu'un il aime beaucoup sa sœur, il peut pas se marier avec elle, c'est interdit. Pour que c'est trop proche, il peut pas. Il faut qu'il y ait de la distance. On peut pas. C'est le principe des harayot, c'est le principe des choses qui nous sont interdites par la Torah. Donc vous voyez qu'il y a une base dans la Torah d'interdiction du rapprochement, c'est-à-dire du rapprochement outre mesure. C'est-à-dire que c'est une finesse parce qu'il faut aimer l'autre, il faut aider l'autre, il faut vouloir tout le bien de l'autre, il faut faire attention qu'il ne perde pas son argent, que tout ce qu'on peut protéger pour pas qu'il lui arrive du mal, il faut faire tout ce qu'on peut, mais il faut une distance. Aussi, il faut laisser l'autre grandir sa vie comme il l'entend, il faut le laisser arriver, et même si maintenant on sent qu'il va arriver quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a nous, il y a aussi une vitesse dans la progression, ça aussi ça fait partie de la différence. La vitesse de locomotion, ça fait partie de la différence. Quelqu'un qui roule à 20 à l'heure et quelqu'un qui roule à 200 à l'heure, même s'ils vont dans la même direction, le fait qu'ils ne roulent pas à la même vitesse, c'est déjà un changement de direction. Même si c'est la même direction. C'est-à-dire tout le comportement il va être différent. C'est complètement différent parce qu'il y en a un qui doit aller doucement et l'autre il doit aller vite, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Dans nos générations, par rapport aux générations d'avant, ça n'a rien à voir. Si on n'avait pas les tzadikim qui nous disaient ce que la valeur de ce qu'on est en train de faire, mais on serait perdu.
même si on va dans la même direction que les générations d'avant, même si on fait Shabbat et on met les tefilines et on fait ce que Hachem nous dit de faire, on essaye, et qu'on va dans la même direction qui est de révéler Hachem dans le monde, mais on n'a pas du tout les mêmes forces et on ne se trouve pas dans les mêmes conditions. Jamais le Ham Israël il a été aussi bas, c'est-à-dire le monde entier, l'humanité, elle n'a jamais été aussi basse que maintenant. Ça n'a jamais existé des générations d'un niveau aussi bas que là où on est aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui met les tefilines aujourd'hui avec quelqu'un qui met les tefilines il y a 100 ans ou il y a 50 ans, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est malade, il a 42 fièvre. Ok, vous n'allez pas comparer quelqu'un qui est malade, qui a 42 fièvre et qui met les tefilines avec quelqu'un qui est en bonne santé. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ça aussi, ça s'appelle la distance. Parce que c'est une considération de la vitesse. C'est-à-dire que quand vous voyez la vitesse à laquelle la personne elle peut rouler, alors maintenant vous dites voilà, cette personne pour avancer, elle doit aller doucement, elle doit faire comme ça, elle doit faire comme ça, comme ça. Allez doucement, elle doit aller doucement. Pour ça que Rabbeinu l'a dit doucement, doucement. Rabbeinu a dit doucement, doucement, parce que Rabbeinu il a vu que les générations qu'il va y avoir, ça va être des gens qui vont vivre dans de grandes difficultés spirituelles, c'est-à-dire qu'ils vont être noyés dans des choses qui sont terribles. Et maintenant ces gens-là, si vous leur dites d'aller vite, ils vont tout gâcher leur vie, parce qu'ils ne peuvent pas aller vite. C'est impossible pour eux d'aller vite. Impossible, ils ne peuvent pas. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que de savoir que quand on voit quelqu'un, de ne pas regarder uniquement ce qu'il veut, mais de regarder ce qu'il peut et de regarder la vitesse à laquelle il peut rouler. Il y a des gens qui ne peuvent pas rouler à la même vitesse que d'autres. Donc il ne faut pas donner des vitesses de croisière à tout le monde comme ça, n'importe comment. C'est-à-dire les gens ils lancent des principes généraux et vas-y, fais comme ça. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que chacun il a sa vitesse. Et ça c'est un respect de l'individu. Le respect de sa vitesse, ça fait partie de la distance, du respect de l'individu. Après, il se sent bien parce que se sent lui-même. Il avance à sa vitesse à lui, c'est tout. C'est ça sa vitesse. Peut-être qu'après, elle va changer. Mais pour l'instant, c'est sa vitesse. Et le respect de sa vitesse, c'est très, très important. C'est la même chose que la distance entre les deux. Parce que la vitesse, en elle-même, c'est une distance. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il a été dans le buisson ardent, Hachem il lui a dit, tu verras que mon dos, c'est-à-dire que toute la divinité que tu verras dans ce monde, tu la verras toujours reflétée par la matière. Donc le récipient, il donnera toujours la teinte à la spiritualité qui va révéler. Tout récipient, il sera lui-même un instrument pour révéler la chose. Comme un instrument de musique, vous avez des instruments à vent, des instruments à cordes, vous avez toutes sortes d'instruments. Chaque instrument, il fait sa musique par rapport. Maintenant, tous ces instruments, si vous savez écrire une musique et les faire jouer en harmonie et tout, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Mais Dafka, parce que chacun, il est à sa place, et chacun, il est distant, et chacun, il a sa chose, et en même temps, il entend l'autre, et en même temps, il est distant. En même temps, il joue avec l'autre. Il joue dans le rythme, dans l'harmonie avec l'autre, mais il a son instrument à lui. On n'a pas tous les mêmes instruments. Chacun a son instrument et il le joue dans un orchestre philharmonique. Alors ça donne quelque chose d'extraordinaire. Aïn Sham Tikkun Lamed Dalet, on dit regarde là-bas ce qu'il y a dans ce Tikkun là, c'est le Tikkun 34. Ça aussi, c'est 70 tikkunim. C'est-à-dire, comme on est en train d'étudier les 70, on est en train d'étudier le Inyan de 70, et où il y a beaucoup de tikkunim qui sont par rapport à 70. Ici, on a vu les 70 nefashot, les 70 âmes de la maison de Yaakov, et les 70 facettes de la Torah. Alors, on dit que quand le Shabbat y rentre, alors on dit un Mizmor le David, et là-bas où on parle il y a sept voix, c'est-à-dire Kol Hashem Bakoach, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Arazim, il y a 7 voix, 7 kolot d'Hashem. On avait vu qu'il fallait 70 voix pour sortir des 70 de cette Touma-là qui représente les 70 Ta'avot qu'il y a dans les nations. Alors cette Ta'ava du Gamabrit, il faut crier 70 voix
voies pour sortir de là. Alors là-bas, il explique que ces 7 voies, les maasés, c'est comme 70 voies, parce que chacune, elle inclut les 10 sphirotes. Il y a les sphirotes d'en bas, quand on parle des sphirotes d'en bas, il y en a 7. C'est les sphirotes d'en bas. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ça fait 7. Maintenant, il y a les sphirotes d'en haut, qui sont Chokhmah, Binadat, qu'on ne les compte pas dans l'action, parce que dans les midot, parce que ce n'est pas des midot, c'est les sphirotes de la pensée, de l'esprit. Donc, quand vous avez les maasés 49, les maasés c'est comme 70, parce que les 49 c'est dans l'action, mais 70 c'est toutes les sphirotes de conception et d'action. C'est-à-dire quand vous prenez chaque sphira, elle inclut 10. Alors ces 7 voix qu'on crie, les maasés c'est 70 colottes qu'on fait à la rentrée du Shabbat. Maintenant, dans le texte du Kiddush aussi de Shabbat, il y a 70 mots. Quand vous faites tout ce texte-là, vous compterez, vous verrez, il y a 70 mots dans le Kiddush de Shabbat. Tout ça, ce sont des notions de 70 pour essayer de rentrer dans la conception de la lumière le plus précise, le plus proche de la vérité possible. Tous ces tikkunim-là, ils sont pour ça. Alors, il existe le tikkun Zohar. Le tikkun Zohar, c'est très élevé, c'est-à-dire c'est beaucoup plus élevé que les Zohar, qu'il a écrit aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais le tikkun Zohar, c'est plus élevé que les Zohar. Et dans le tikkun Zohar, il y a 70 tikkunim. Il y a tikkun Aleph, Bet, etc., 70 tikkunim. Maintenant, tout le tikkun Zohar, il est sur le mot Bereshit, c'est tout. C'est-à-dire, du mot Bereshit de la Torah, il y a 70 tikkunim. Que sur le mot Bereshit. C'est pour montrer la profondeur juste d'un mot de la Torah, du premier mot de la Torah. Alors dans ces tikkunim-là, il dit ici, il apporte le tikkun 34, il dit où il y a ce dont on a parlé maintenant. Ki haotiyot hem tzimtzumim, ve'hem prinat kelim leitgalut elokuto yitbarach. Parce que maintenant, les lettres, ce sont des contractions de la divinité. Parce que toute la révélation, elle se fait principalement par les lettres de la Torah. C'est pour ça que les lettres de la Torah, elles se tournent l'une de l'autre. Les prinat veraïta et achorai, comme c'est écrit, tu verras mon dos. Chez prinat idrachakut varzarat panim, ça c'est le lien de s'éloigner et de se tourner. Chez tachlit et karvut kedeshelo zik ribuyaor, qui est le tachlit la karvut, c'est-à-dire qui est le mamash pour pas que le ribouyaor il nous fasse du mal. C'est-à-dire que tout le niam qu'on se met dos à dos par rapport à une autre lettre, par rapport à un autre individu, par rapport même à sa femme, tout le niam des lois de pureté familiale, pourquoi on compte 7 jours aussi. Ces 7 jours aussi, c'est par rapport aux 70 facettes de la Torah. Les 7 jours que l'homme, que la femme, elle doit compter de pureté, etc., avant qu'ils puissent être ensemble, le mari et la femme. Pourquoi ce respect de distance? C'est justement pour s'aimer, c'est pour être ensemble. Les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ils croient, ils disent ouais mais moi c'est dur pour moi de faire les lois de pureté familiale, etc. Et eux ils croient que quand la Torah elle leur dit de se séparer, c'est parce que elle veut faire comme un rabbin dans le fait qu'ils s'aiment. Mais c'est le contraire. La Torah elle donne la mesure, la méthode de l'amour parfait. C'est pour que les gens ils puissent arriver à un niveau d'amour. Jamais de leur vie ils arriveraient à ça s'ils n'avaient pas cette réglage de distance là. Alors ce réglage de distance, il va se retrouver dans toute la Torah, dans toutes les situations, et on va le vivre aussi, comme malheureusement on le vit de nos jours, mais on aurait aimé ne pas le vivre, mais on le vit comme ça. C'est que tout le inyan que Hachem il nous éloigne, c'est les maasés qui nous montrent de l'éloignement. C'est rien que parce que la lumière qu'il envoie, elle est tellement forte aujourd'hui que si il nous montrait pas un éloignement, cette lumière elle nous aurait brûlé complètement. Vous comprenez la difficulté de la gestion de la chose.
Pour comprendre ça, il faut retourner, si vous voulez, à la base du monde. C'est-à-dire quand Hachem il a créé ce monde et qu'on a vu qu'il y a eu 7 rois qui ont été avant la création du monde. Il y a eu 7 mondes et le monde dans lequel on est, c'est le 8e. Ces 7 mondes-là, c'était tous des mondes qui se sont fracassés parce qu'il y avait trop de lumière. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réduction de la lumière et il y a eu le début de la création du monde. Maintenant, ce début de création du monde, même si c'était avec toutes les contractions qu'il y avait, mais il y avait toujours trop de lumière. Alors, ça a commencé les problèmes avec le Maboul, avec la tour de Babel, tous ces problèmes qu'il y a eu au départ et dans toutes les générations. Maintenant, plus les générations, elles se sont affaiblies, plus Hachem, il a dû envoyer plus de lumière pour que les gens ils puissent se rapprocher. Comme pour sortir d'Égypte, il fallait beaucoup de lumière. Donc Hachem, il a fait tout ce qu'il a fait pour nous faire sortir. Maintenant, dès que Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu amener un chemin de la lumière du Zohar, qui comme il a dit, avec ce Zohar, ils vont sortir de l'exil. Ça veut dire que c'est une lumière qui fait sortir de l'exil. Mais d'un autre côté, comme maintenant, on utilise une lumière plus forte, il faut mettre des lunettes de soleil. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un ne met pas des lunettes de soleil, c'est-à-dire si Hachem ne l'éloigne pas, mais ça va le brûler complètement, la lumière. Donc d'un côté, on reçoit une lumière très grande, et on en est très heureux, et on est très joyeux de cette lumière. Et d'un autre côté, Hachem, il nous éloigne beaucoup aussi. Il nous dit, mais qui tu es, toi? Tu n'as même pas commencé, t'es rien du tout, tu fais rien de valable, etc. On sent comme ça, qu'on nous pousse, on essaye de nous mettre dehors sans arrêt. Mais pourquoi? Parce qu'on est obligé d'utiliser les deux. Parce que vu la lumière qu'on nous envoie, si maintenant à côté, il n'y avait pas de l'éloignement, mais cette lumière, elle nous aurait complètement consumé, elle nous aurait brûlé entièrement. Donc on se trouve à la fin des temps, avec une contradiction énorme, et on va avancer de plus en plus dans la contradiction. C'est-à-dire, il ne croyez pas qu'on est au bout de nos peines dans la contradiction, parce que plus on va avancer, plus on va s'affaiblir, et plus la lumière qu'Hachem va envoyer, elle va être forte. Et plus l'éloignement qu'il devra nous montrer, il doit être fort. Comme il dit ici, il dit que maintenant, toute la Torah, elle est obligée de nous montrer de l'éloignement, qui est de se retourner, c'est-à-dire de montrer le dos. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. On voit dans le Sipurim Masiot, dans le Berger et le Hani, je ne sais pas comment ils ont traduit Berger, si c'est par bourgeois et le pauvre, le riche et le pauvre, le bourgeois et le pauvre. Alors là-bas, vous voyez la fille, cette fille-là du pauvre qui était très très belle. C'est-à-dire, elle était tellement belle qu'elle était obligée toujours de marcher voilée dans la rue et tout, parce que quelqu'un, il la voyait, il s'évanouissait, parce qu'elle était d'une beauté qui n'était pas supportable par un être humain. Si vous voyez cette beauté, il tombait tout de suite. Maintenant, c'est pareil. Hachem, il a révélé la Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu, il avait révélé la halacha, le côté niglé de la Torah, et après, à partir de Rabbi Shimon, petit à petit, il y a eu plus de secrets. Rabbi Shimon, il est venu, il a fait un changement. C'est-à-dire, à partir de Rabbi Shimon, Hachem, il a décidé un changement, c'est d'envoyer des secrets de la Torah. Mais ces secrets de la Torah, ils demandent à la personne de régler la distance. Parce que la lumière elle-même, elle oblige à régler une distance. Mais comme maintenant l'instinct, c'est d'aller vers la lumière. C'est-à-dire, quand on voit de la lumière, on a envie de se coller à la lumière. Donc Hachem, il est obligé de nous montrer un éloignement. Cet éloignement, il est fait que pour nous rapprocher. Il n'y a aucune intention de nous éloigner. Ce serait complètement fou d'imaginer que Hachem, Chas v'Shalom, il veut nous éloigner. Hachem, il veut éloigner personne. Hachem, il veut rapprocher tout le monde, mais seulement il est obligé de nous éloigner pour nous permettre de nous maintenir dans cette lumière qui est tellement forte. Et ça, dans tout, c'est comme ça. De tout ce qui nous arrive dans notre vie, les problèmes de Parnassa, les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes de tout, les problèmes de Torah, les problèmes de Aliyah et de Yerida. Quelqu'un, il commence à monter dans la Torah et tout, d'un coup il tombe, après il se relève, et après il retombe. Tous ces réglages-là, c'est que pour nous permettre de recevoir la lumière de façon graduelle, que ça ne nous fasse pas du mal. C'est d'Afka parce qu'Hachem il nous aime qui nous met ces distances-là.
c'est parce il veut qu'on soit vraiment heureux. C'est pour ça qu'il nous met ces distances-là. Et celui qui a compris ça, ça y est, après, une fois qu'on l'a compris, c'est dur à vivre quand même, parce que c'est une distance. C'est pas que c'est facile à vivre. On aimerait bien être à table avec Hachem, mais au lieu toujours qu'on se retrouve comme on dit, au piquet. On aimerait bien qu'on ne nous mette pas au piquet. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a des gens, ils sont au piquet la plupart de leur vie, ils sont restés dans le piquet. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, il n'y a pas mais Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime. Cette lumière qu'il a envoyée, c'est parce qu'il nous aime. Alors d'un côté, on a une lumière, on brasse une lumière qu'il n'y a aucune génération dans le monde qui a brassé une lumière d'un tel niveau. Et d'un autre côté, on sent un éloignement énorme aussi. Alors il faut gérer ces choses-là. Il faut savoir que c'est la méthode pour pouvoir justement recevoir les bienfaits de cette lumière. Et que, Chas v'Shalom, cette lumière ne nous éloigne pas.